Les gars, j'ai envie de gifler, j'ai envie de bafler un Madeleine, j'ai envie de poser les 5 doigts sur la bouche des Madeleines là qui étaient en train de pronostiquer une défaite du Barça. Et ça sent une autre défaite du Barça. Oui, ça sent un match nul, je vois un 2-2. J'ai envie de gifler. Non, j'ai envie de bafler un Madeleine. Parce que vous avez recommencé avec la malbouche et avec le manque de respect. Parce que 3 matchs, les choses ont été un peu bizarres, compliquées. Vous avez commencé, oh, le Barça qu'on aime, le Barça est de retour, le grand Barça est de retour. C'est-à-dire que vous avez commencé avec le mépris, les gars. Vous oubliez vite qu'on vous a battu au Classico 4. 4 comme ça là. Hein? Santiago Bernabéu. Ça dit, mais avec les 4 doigts-ci, je peux faire très mal à un Madeleine, je peux bafler très fort. N'oubliez pas que je suis continental, le frère de Francis Ngannou. Donc même les 4 doigts-ci là, si je baffle un Madrilène, ça-à-dire il va regretter pourquoi il avait pronostiqué une autre défaite du Barça aujourd'hui face à Mallorca. Mallorca. Non, arrêtez, il a dit que ça prenne fin. Donc vous avez vu 5, vous avez vu la démonstration en deuxième mi-temps. Avec un Lamine Yamal qui était à 50%. Un Ferran Torres qui vient de revenir de blessure. Un Dani Olmo qui n'a pas pu enchaîner 2 matchs. Vous avez vu, Manita. Vous avez vu comment c'était compliqué en premier mi-temps. Oui, c'était compliqué en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a eu la maîtrise totale. Lamine Yamal est impliqué sur les 4 buts marqués en deuxième mi-temps. Voilà, le message, c'est que le Barça est dépendant d'un gamin de 17 ans. Quand il n'est pas là, c'est les défaites et les matchs nuls. Oh. Quand il n'est pas là, on est perdu. Et c'est la foutaise. Oh. Quand il n'est pas là, ouais, Lamine Yamal, c'est le Golden Boy. Oh. On comprend, c'est le Golden Boy. Le gamin le plus dangereux au monde. Le plus décisif au monde. Le plus dangereux. Il aurait pu marquer un but aujourd'hui, franchement. Ça m'a, voilà, ça m'a fait mal qu'il n'a pas marqué. Parce que sur la dernière action, sur le 5e but, il a la réception et voilà le crochet qui ne passe pas. Mais Frenkie de Jong qui récupère le ballon, pas au Victor qui marque. Franchement, les amis, Lamine Yamal, franchement, à 50%. Première mi-temps, tu ne sens pas de Lamine Yamal. Tu ne sens pas, ça dit, entre lui et Koundé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné en premier mi-temps. Ça n'a rien donné. Koubassi qui prend un carton jaune dès les premières minutes du match. Franchement, Gilles Manzano. Waouh, papa. Casado qui prend un carton jaune. Pedri qui prend un carton jaune. Non, normalement, le carton jaune de Pedri, c'est mérité. Le carton jaune de Casado, c'est mérité parce que voilà, il commet une faute bête. Mais bon, Ferran, le requin, Torres, réussit à ouvrir le score, mais il a failli nous gâcher le match. Tellement d'inefficacité en premier temps. Et c'est logique qu'on ait encaissé le deuxième but. Parce que tellement tu as des occasions, tu le rates, tu ne marques pas, tu ne concrétises pas. Tu es en train d'inviter des problèmes. Mallorca qui n'a jamais abdiqué, qui n'a jamais baissé les bras. Malgré le fait que je crois en plein mi-temps, ils avaient déjà 8 hors-jeu. Ils ont continué à insister, mettre la pression sur le Barça. Franchement, après le premier but, c'était du bouillon. C'était des déchets partout, à tous les niveaux. C'était la panique totale. On était incapable de poser le pied sur le ballon, garder le... C'est-à-dire conserver le ballon. C'est-à-dire avoir une main mise sur le jeu. C'est-à-dire tu regardes le Barça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'en 3 matchs, vous avez complètement oublié de jouer au football? Même si vous n'avez pas... Il y a des rotations, il y a des nouveaux qui s'insèrent et tout. Les gars, c'est-à-dire même ressortir proprement le ballon. Non, on fait des sorties bêtes et on redonne rapidement le ballon à Mallorca. Tous les seconds ballons, les 3e ballons, les 4e, tout. On n'arrivait même pas à les récupérer. C'est-à-dire, tu vois ton Barça jouer, tu te dis que mais qu'est-ce qui se passe les gars? C'est quoi cette méforme subitement? C'est quoi cette cassure? C'est quoi les gars? C'est la fatigue, c'est le manque de confiance, c'est quoi? Ferran Torres, comme je disais, des simples contrôles. C'est-à-dire qu'il a eu des occasions faciles, face à face, où tu dois juste contrôler le ballon et mettre ça au fond, conclure l'action. Il ne le fait pas. C'est-à-dire avec Flick, on sait qu'on peut encaisser des buts. Mais la différence avec les autres matchs, les amis, c'est que dans les matchs précédents, avant qu'on encaissait un but, on avait déjà marqué 4-5. Mais là, on a marqué un but qui était sur une erreur défensive. Ferran Torres qui saute sur l'action, c'est comme un requin qui voit le sang et qui
Voilà, quand le requin ne veut pas sentir que quelqu'un est blessé quelque part. C'est ça, le requin. Ferran, le requin Torres. Et il marque. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a foutu, franchement? On a eu des occasions pour tuer le match en premier. C'est-à-dire, en premier temps, Ferran Torres pouvait s'en sortir avec un triplé. Des contrôles ratés, des déchets par-ci, des déchets par-là. En fait, toute l'équipe, collectivement, c'était pas bon. Même Pedri qui prend le carton jaune parce qu'il retient le maillot, il tire. C'est-à-dire, tu vois, c'est évident, il tire le maillot. Tu te dis, mais Pedri, c'était compliqué, les gars. C'était compliqué, les automatismes là qui étaient perdus. Oh là là, le face-à-face de Rafinha. Oui, il peut perdre, il peut rater des face-à-face. Si, voilà, même Messi a eu à rater des face-à-face. Défensivement, ça n'arrivait pas à tenir. Et puis voilà, Bayo qui a poussé. Ils ont insisté jusqu'à ce qu'ils ont marqué. Mais les amis, deuxième mi-temps, j'ai aimé l'esprit dès l'entame. Tu sentais une certaine maîtrise. Tu sentais que Anti-Flick avait parlé, avait grondé. Dani Olmo qui lance le TGV. Lamine Yamal en profondeur qui obtient le penalty. Rafinha, Capita. Franchement, Rafinha, c'est le meilleur joueur de la Liga, de cette première partie de la Liga. Franchement, la régularité. Déjà 11 buts, il est en train de battre son record de la saison dernière. Franchement, Rafinha, en Liga, au Barça, c'est le meilleur. La régularité, il prend ses responsabilités en tant que capitaine, prend le penalty, le transforme. Et quelques minutes après, extérieur de Lamine Yamal, magnifique. Rafinha, très bon appel. Ça dit la finition, juste magnifique. Ce que Ferran Torres n'a pas pu faire en premier temps. Et puis les amis, l'entrée en jeu de notre capitaine, Frenkie de Jong, qui était vraiment intéressant, passeur décisif et buteur aussi les amis. J'ai aimé le fait qu'il s'est projeté dans la surface, qu'il était là pour récupérer ce second ballon parce que quand Lamine Yamal ne réussit pas son crochet, le ballon est perdu et derrière, juste derrière lui, il y a Frenkie de Jong qui arrive et qui sait parfaitement Pau Victor qui marque. Et Pau Victor aussi qui a été énormément décisif aussi, qui a fait une très bonne entrée. Et aujourd'hui, on a pu gagner, les amis, sans Lewandowski, notre meilleur buteur, sans le Pichichi de la Liga. On a pu le faire. Les intentions en deuxième mi-temps étaient bonnes. En première mi-temps, on a eu des occasions, contre-attaques, on ne les a pas gérées. On a eu un 3 contre 1 ou un 4 contre 1. En première mi-temps, on ne réussit pas à marquer. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous allez nous flinguer le match, les gars. Et derrière, on mange l'égalisation. Le manque d'efficacité, les anciens démons du Barça qui sont revenus. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, l'efficacité qu'on a retrouvée en deuxième mi-temps, les changements payants d'Anti-Flick, il faut le noter, franchement. Parce qu'on l'a critiqué pour ses remplacements face à Las Palmas, face au Celta Vigo, face à la Real Sociedad. Mais là, les amis, les remplacements ont été important. Frenkie de Jong qui est entré avec Gavi et qui ont stabilisé le milieu de terrain, qui ont apporté cette verticalité-là, faire le jeu progresser. Franchement, les amis, ça fait énormément plaisir d'avoir gagné ce match. Et là, on peut juste prier demain que Nico Williams et Iñaki Williams nous fassent un bon match face au Real Madrid. Un très bon match face au Real Madrid. On prie, les amis, que Bilbao réussisse au moins à tenir. Ça dit, si le match est fort, comment, les gars? Faites-nous un match nul. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous ne pouvez pas gagner, faites un match nul. Ne laissez pas ce Kylian Balthazar, Bellingham, Rodrigo briller, pardon, s'il vous plaît, les gars. Donc, les amis, quand je regardais le 1-1, je me disais que, mais est-ce que ces gars-ci, ils sont conscients que demain, le Real Madrid peut perdre des points? Est-ce que c'est là dans leur tête? Comment est-ce qu'ils peuvent être en train de nous pondre une performance comme ça là? Mais voilà, on a pu gagner ce match. Deuxième mi-temps, on a maîtrisé complètement le match. On est allé chercher cette victoire-là. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça fait énormément plaisir que le Barça puisse renouer avec la victoire. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.